Le premier invité de ce matin, Georges Kapiamba, est avec nous sur ce plateau. Monsieur Kapiamba, bonjour. Bonjour Fabien. Coordonnateur national de l'ONG ACAGE ou président national Blanc Bonnet Bonnet Blanc. Alors, les entreprises du portefeuille, certaines ont été plus d'une fois condamnées et leurs comptes bloqués, leurs comptes bancaires bloqués dans certaines banques sur décision judiciaire. Vous avez dénoncé ce phénomène parce que c'est comme le cas de l'ex-Onatra. Exact. Les comptes bloqués, les gens restent impayés au profit des individus, des particuliers. Ils auraient fourni des marchandises, la dette, et ainsi de suite, avec des amendes. Et lorsqu'on entre dans le secret, on découvre que Eza Wenge, par moment, entre les magistrats et les avocats de ces clients des entreprises, et par moment jusqu'à des niveaux très élevés dans des banques. De quelques ministres. Voilà, donc, et le spectacle, vous l'avez dénoncé. Exact. Apparemment, Mutombo Kese, Rose, a écouté ce cri d'alerte ou ces cris d'alarme. Qu'est-ce qu'il a concrètement pris comme mesure? Alors, c'est vrai que c'est depuis le début de l'année que nous avions saisi la ministre de la Justice étant le point focal entre les conseils supérieurs de la magistrature et les gouvernements en ce qui concerne les dysfonctionnements de la justice constatés principalement et spécifiquement sur les comportements de certains magistrats qui se considèrent être totalement en marge des lois, de leurs obligations, qui se permettent apparemment de s'arranger avec certaines personnes présentées comme des créanciers vis-à-vis de certaines sociétés du portefeuille, principalement des sociétés stratégiques comme la SNCC, l'ex-ONATRA. Nous avons la Régie des eaux, nous avons la SNEL, pour ne citer que ces sociétés sur lesquelles nous avions travaillé. Et on s'est rendu compte que ces magistrats s'organisent avec ces groupes d'individus qui montent généralement des fausses créances ou sur base des créances réelles, mais se permettent de monter des dossiers et de sanctionner, condamner de manière arbitraire ces entreprises de l'État. Nous disons arbitraire, pourquoi? Parce que on se rend compte que la procédure n'est pas respectée. C'est généralement des procédures toujours par défaut. On fait des fausses... Comme c'était le cas à l'ex-Onatra. Exact, on fait des fausses notifications à des adresses. Étaient même exercées par une ministre sur comment on l'appelle, les membres du comité de gestion. Du conseil d'administration. Il faut payer ce monsieur-là. Et payer quoi? Des millions alors que les travailleurs sont impayés. Et ce qui est grave, c'est que même quand vous rentrez, au cas, si nous pouvons le reprendre un peu, le cas de l'ex-Onatra, on lui réclame une somme de 2 millions de dollars qu'elle avait déjà payé parce que toutes les pièces sont là, les banques ont attesté. Mais le juge va condamner l'ex-Onatra à payer effectivement les 2 millions encore de dollars avec comme dommage-intérêt cumulé à ce jour à plus de 40 millions de dollars. Et vous imaginez. Le bénéficiaire de cette somme, le fameux client, il dit que lui n'a pas reçu cet argent dans son compte. Un flou artistique. Exact. Et puis bien encouragé par la ministre. Exact. Alors, vous comprenez, vous êtes magistrat, juge de l'État. Vous avez prêté serment de servir l'État avec fidélité, de ne rechercher que l'intérêt général. Lorsque vous prenez une société comme l'ex-Onatra, engluée dans beaucoup de difficultés, de trésorerie, avec par exemple des retraités qu'on ne sait pas désintéresser, qui sont encore là-bas en attente, parce que la société n'a pas de moyens pour payer leurs frais de retraite et les laisser partir. Vous condamnez à des dommages-intérêts cumulés de 40 millions. Est-ce que c'est normal? Vous pouvez vous dire réellement pour avoir 2 servi millions les droits déjà payés et déclarés non reçus. Et vous pouvez vous dire avoir réellement servi votre pays
avoir travaillé pour l'intérêt général? Est-ce qu'il faut beaucoup de gymnastique pour comprendre qu'en agissant ainsi, vous avez poursuivi un intérêt personnel? Mais c'est clair, ça saute sous l'œil. Vous prenez la société comme la SNCC ou la Régie des eaux. La Régie des eaux qui fournit de l'eau à nous tous. Vous êtes un juge, on vous présente un soi-disant titre qui constaterait une créance ou une dette, et la personne dit non, saisissez, ordonnez la saisie de tous les comptes, une vingtaine de comptes. Et vous signez une ordonnance, vous bloquez tous les comptes de cette société. Quelle est votre intention? C'est de servir les intérêts de cette personne ou de servir toute la communauté, parce que vous savez que c'est une société stratégique. Si les gens n'ont pas d'eau, est-ce que la vie va devenir encore comme mode normal dans notre société? Et vous-même, vous utilisez quelle eau? De quel service? Qui vous fournit? Est-ce que tout le monde a l'argent d'aller acheter de l'eau qui sont vendues aujourd'hui dans des bouteilles? Est-ce que c'est normal? Et donc, c'est ces comportements-là, après avoir mené notre enquête à travers tous les territoires nationaux sur au moins 5 entreprises stratégiques de la RDC, que nous avons adressé une lettre de 5 pages pour démontrer au gouvernement qu'il n'est pas acceptable dans un état de droit que les magistrats ou les juges puissent penser être exonérés des obligations de servir ou de poursuivre l'intérêt général et qu'il faille prendre des mesures conservatoires pour y mettre fin. Nous sommes contents de constater que la ministre de la Justice a réagi, a repris d'ailleurs, a rappelé les inquiétudes du président de la République vis-à-vis de cette... Qu'est-ce qu'elle a pris comme décision? Il a demandé au président du conseil d'administration, conseil supérieur de la magistrature de prendre des mesures qui s'imposent pour que ces magistrats ne puissent plus rester impunis. Nous avions, bien sûr, je dois le mentionner, que nous ne sommes pas totalement satisfaits, parce qu'en plus de ça, nous avions demandé au moins la mise en place d'une commission constituée des experts indépendants. Nous en avons dans notre pays, du secteur de la justice, pour examiner au moins quelques décisions sur lesquelles nous nous sommes basés pour alerter le gouvernement, de sorte que des mesures même disciplinaires soient engagées contre les auteurs. Mais nous attendons encore voir. La première étape, c'est que le fait d'avoir au moins saisi les conseils supérieurs pour que ça cesse, tout en demandant l'accélération de la mise en place, même si nous considérons que ce n'est pas ça une solution. Parce que lorsque vous allez déplacer les mêmes personnes, les mêmes juges, déjà à ces mauvais comportements, qui s'estiment, eux, être exonérés des obligations de respecter les lois de la République. Ceux qui pensent qu'il faut utiliser sa position pour se faire du pognon, mener une vie ostentatoire qui dépasse tout l'attendement et qui va même à l'encontre de leur propre déontologie. Alors, vous n'allez pas résoudre la question, parce que vous allez l'enlever à Kinshasa, vous l'envoyez, par exemple, en Bujima, et vous l'envoyez à Bukavu, il va poursuivre avec la même pratique. C'est la raison pour laquelle nous insistons sur la sanction. Est-ce que il n'y a que la sanction. Le supérieur de la magistrature ne peut pas procéder comme à l'époque de Laurent Désiré Kabila, radier, je ne sais pas si le verbe est à sa place. Il a la prérogative de proposer des révocations. Certains juges et magistrats avec interdiction d'y rentrer, par exemple. Il faut le faire révoquer. Oui, il y a eu déjà quelques cas de révoquer. Oui. Ils sont là. Mouzé avait révoqué, je crois, plus de 200. Mais il n'y a pas que Mouzé, même le président honoraire Joseph Kabila a aussi révoqué en 2006-2008. Mais vous savez, pour arriver à la décision de révocation, il faut suivre une procédure. Il faut commencer d'abord par l'ouverture d'une action disciplinaire. Il faut une enquête. Et l'organe qui doit mener ça, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. S'il ne le fait pas, il laisse pourrir la situation. Voilà pourquoi nous devons de temps en temps les secouer, faire des pressions.
Parce qu'ils sont là en tant que membres du bureau avec des missions. Ils sont entretenus et payés avec l'argent du contribuable congolais pour faire ce travail-là. C'est-à-dire écouter ce que les autres acteurs, comme nous les acteurs de la société civile, ce que nous portons à leur connaissance, comme abus dans les chefs de certains de nos compatriotes qui se sont engagés au service de nous tous, mais dans la filière judiciaire, et ils doivent prendre des mesures qui s'imposent. Si eux ne le font pas, à ce moment-là, tous nous devons nous adresser au président de la République pour que ce qui n'est pas fait soit fait au moins par d'autres personnes, mais il faut le faire relever. Quel sera l'impact de la mesure de Mme Mutombo Kessé dans tout ce que vous déplorez aujourd'hui, là, tout ce que nous déplorons dans l'appareil judiciaire de la RDC? D'ailleurs, vous êtes au courant que l'IGF a pris la décision de commencer de procéder par une action qu'on appelle, la méthode qu'on appelle tu lèves le pied, moi je pose le mien. Pour dire concrètement que maintenant le contrôle va se faire en amont et ne va plus attendre d'être fait en aval. Parce que voilà, la justice ne facilite pas bien le travail à la République dans le cadre de la gestion des fonds, de gouvernance. Alors, le mérite de sa réaction, moi je crois qu'il y a de deux ordres, c'est-à-dire, premièrement, c'est aussi une interpellation adressée directement aux responsables du Conseil supérieur de la magistrature pour dire, voilà, il y a ces problèmes qui se posent. Il faut, dans vos prérogatives respectives, prendre des dispositions qui s'imposent. Parce que ce n'est pas au gouvernement de leur dire ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils doivent faire. Elle est représentante du gouvernement. Et moi, comme je l'ai dit souvent, et ça, il n'y a personne, je ne crois pas qu'il puisse y avoir un seul juriste qui pourra nous contredire. Le pouvoir judiciaire participe à la gestion de l'État, du pouvoir de l'État. Et qu'à ce titre, le pouvoir judiciaire est censé prendre en compte les politiques du gouvernement. Parce qu'après tout, au vu des engagements régionaux ou internationaux de la République démocratique du Congo, en ce qui concerne la sécurité juridique, la protection des droits et libertés fondamentaux des citoyens, quel est l'organe qui doit en répondre vis-à-vis de l'étranger ou de la communauté internationale? C'est le gouvernement. Quand nous tous, nous ne savons plus trouver les comptes dans l'administration de la justice, c'est-à-dire les comptes dans le sens que la loi est respectée, les droits est dit, qu'il n'y a pas d'autres influences, nous nous adressons au gouvernement. Alors, et donc, les magistrats doivent comprendre qu'ils ne doivent pas faire les choses en se mettant en marge totale des vues et de la direction que trace le gouvernement. Lorsque le gouvernement dit « nous nous engageons à lutter contre la corruption », sous toutes ses formes, c'est-à-dire les détournements, blanchiment des capitaux, ils doivent s'insérer dans la même dynamique. Ils ne doivent pas se mettre à l'écart, mon Dieu. Georges Kapiamba. Là, je termine, si vous permettez. L'IGF fait le travail, une des entités du gouvernement, parce que rattachée à la présidence de la République, l'exécutif. On vous envoie les rapports. Non, vous ne prenez pas le temps suffisant pour les exploiter, faire en sorte que ceux qui sont déjà présumés ou soupçonnés d'être trempés dans la corruption, dans les détournements, puissent subir la rigueur de la loi. Vous vous contentez tout simplement de dire que non, il n'y a pas suffisamment de preuves. Mais vous, à votre niveau, vous faites quoi? Vous faites quoi? Parce que, et au niveau de l'IGF, c'est un office de ce qu'on appelle les officiers de police judiciaire. Ils font ça à leur niveau, ils envoient au parquet. Lorsque le parquet retravaille, il a la possibilité, la loi lui reconnaît le pouvoir encore d'extendre son enquête pour compléter. Les juges aussi doivent faire la même chose. Et donc voilà pourquoi nous sommes souvent indignés de constater que de plus en plus, quand ces dossiers sont envoyés par l'IGF, ils ne se concluent que par des acquittements ou par des classements sans suite. Acquittement, faute de preuves. Faute de preuves, insuffisance de preuves, insuffisance de preuves. Et vous, vous estimez avoir contribué
à l'action de l'administration de la Justement, justice. je Non, voudrais mais je savoir, crois que lors de... il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités pour faire écarter de ce pouvoir judiciaire qui est un des pouvoirs importants. des magistrats iniques. Voilà, des indélicats. Voilà. Lorsque il y a procès, qui joue effectivement le rôle de la sentinelle pour pouvoir, même quand le jugement sera rendu, pour pouvoir édifier le Conseil supérieur de la magistrature en lui disant, dans cette affaire, ce juge a trempé. Malheureusement, Et qui joue le rôle de la sentinelle? malheureusement, il n'y a pas de mécanisme. Même le ministère public? Le ministère public a des pouvoirs aussi plus Donc ou le moins magistrat limités. du parquet, il ne peut pas faire un rapport? Non, mais attendez, pour qu'il y ait un rapport à caractère administratif, il faut qu'il y ait aussi, dans les chefs même du chef de cet office, le courage et la volonté de le faire. Il va vous dire que je n'ai aucun texte qui me donne ce genre de pouvoir pour que de moi-même je puisse saisir. Donc les nos conseils lois supérieurs sont d'administration. lacunaires. Mais alors, sont lacunaires. Mais il faudrait par contre sensibiliser, conscientiser les citoyens, les personnes, les hommes et les femmes qui s'estiment être lésés par la mauvaise administration de la justice, dans son cas personnel, de saisir les organes compétents, saisir le Conseil supérieur de la magistrature ou saisir l'inspectorat général des services judiciaires. Mais malheureusement, ce dernier n'a pas assez de pouvoir. Je dois vous avouer que la CAGE, par exemple, nous sommes parmi ceux qui travaillons. Nous poussons les choses pour qu'on redonne encore beaucoup de pouvoir à cet inspectorat. Parce qu'on s'est rendu compte que le Conseil supérieur de la magistrature n'est pas à mesure de relever les défis pour lesquels il a été créé. Et on a tous voulu dans ce pays. Ce n'est pas un fait de hasard. Je dois rappeler que les organisations de la société civile, principalement des droits de l'homme, nous sommes parmi les acteurs qui se sont battus dans ce pays pour que le Conseil supérieur de la magistrature devienne réellement un organe constitué et géré que par les magistrats eux-mêmes. Parce que nous ne voulions plus qu'il y ait des influences extérieures en nous disant ils vont être les patrons d'eux-mêmes, ils vont avoir beaucoup de sensibilité par rapport aux problèmes que les citoyens vont leur adresser et qu'ils traiteront, ils vont nettoyer au moins ces corps. Mais aujourd'hui, je dois vous avouer que depuis que le Conseil supérieur de la magistrature est installé, pour nous, c'est vraiment le bilan est lamentable. Et voilà pourquoi il faut qu'un autre organe soit au moins renforcé, avec pouvoir, pourquoi pas, d'interdire et de prendre des mesures de poursuite contre des magistrats indélicats. Et voilà, on va terminer par là. Une maman a eu le courage, en suivant ses conseils, de saisir le procureur de la République donc au niveau de la Gombe. Il a démontré que le magistrat et l'avocat avaient concocté un plan pour lui soutirer un peu d'argent. L'escroquer. Et là, oui, le il a procès perdu. en cours. Son fils lui a envoyé de la province 28 000. 28 000 dollars. Et le magistrat a pris 18 000, ouais. Il a donné à l'avocat 10 000. Exact. Alors, la maman a eu le réflexe d'aller informer le procureur de la République. Voilà. Et ce dernier a agi. Et il a agi. Au courant. Il y a eu un procès en flagrance. Exact. Mais le magistrat qui est mis en cause avec son ami avocat, il est tombé en séance tenante. Il est tombé, il a fait semblant de convulser. Il est tombé du côté du bras droit. Et puis après, il a commencé à sortir un peu la mousse de la bouche. On l'a amené en Galiema. Et de là, il a corrompu, il a fui les infirmiers. Non, il est sous contrôle judiciaire, je dois vous avouer. On a mis la main sur lui. Depuis plusieurs jours. Il est toujours malade. Il est toujours malade. Nous suivons ces dossiers de plus près. Et le médecin a établi qu'il est réellement malade. Comment un malade devait s'être enfui? Alors, je crois que son sort va être décidé par les juges. Son comportement sera analysé et il pourra aussi déterminer même la décision du tribunal. Mais je sais que la CAGE, nous suivons ces dossiers de plus près. Nous avons apporté notre soutien public
au parquet général près la Cour de cassation, au parquet général près la Cour d'appel. Parce que nous savons qu'il y a eu des tentatives de pouvoir intervenir pour faire cesser ces poursuites. Et ceux qui l'ont fait, nous sommes déjà informés. Qui l'a fait? Non, nous n'allons pas le faire. Mais Ils sont vous savez, solidaires nous sommes trop professionnels. Oui. Nous commençons d'abord par informer leur hiérarchie et plus tard, nous le ferons auprès des organes politiques. Parce qu'il n'est pas normal. Il en est de même des pressions que nous avons constatées sur le procès de deux conseillers de la Cour d'appel de Matadi qui sont poursuivis ici devant la Cour d'appel de Kinshasa-Matete. Nous demandons à ce que ceux qui tentent de s'inférer ou de s'interférer sur ce procès, qu'ils se mettent à l'écart. Parce que nous sommes déjà informés de tout ce qu'ils font. Au nom de ce qu'ils appellent de la soi-disant solidarité corporatiste. La République démocratique du Congo n'est pas dirigée par une corporation. Nous sommes dirigés tous par les lois de la République. Que vous soyez dans un groupe d'individus, un groupement, mais vous devez savoir que l'intérêt général, c'est le respect des droits. Celui qui en abuse, qui abuse des lois, doit être sanctionné. C'est ça même le sens de l'article 12 de notre Constitution. Et donc, nous sommes informés. Il faut que le procureur général, près de la Cour de cassation, continue avec son action. Que tous ceux qui se sont toujours considérés comme intouchables dans les corps des magistrats doivent être inquiétés. Ça, nous le souhaitons. Qu'ils se sentent aussi insécurisés lorsque eux insécurisent les droits des citoyens, des autres citoyens. Merci. Maître Kapiamba, Georges, mais la sanction... Mais je voulais terminer, parce que j'ajoute toujours que tout ça, nous demandons aussi aux magistrats. Nous n'oublions pas que le gouvernement doit accomplir sa part. Sa part, c'est qu'aujourd'hui, on vient de nommer 2500. Nous rappelons qu'il faut que les moyens soient débloqués pour leur assurer une formation. De manière à ce que d'ici 2 ans, 3 ans, lorsque vous m'inviterez encore sur votre plateau, avec la bénédiction de Dieu, si nous sommes encore ensemble en vie, que nous puissions enfin constater qu'avec les nouveaux lots, les choses ont changé. Voilà. Parce que nous restons toujours observateurs du fonctionnement de ce pouvoir judiciaire. Et tous les citoyens, nous devons nous mobiliser pour le faire parce que ce sont nos institutions. Et voilà. Georges Kapiamba, merci. La sanction positive, elle, n'est pas toujours au rendez-vous. Sur la table de nos dirigeants, il n'y a que... il n'y a que le fouet. Mais il faut que ça la se carotte, fasse. il n'y en a pas. Moulumba a dirigé la RTNC ici. Oui. Il est parti. On ne lui donne pas ses droits. Vous voyez comment il est parti. Il n'a même pas détourné. L'IGF est passé par... Testé négatif. On n'a pas payé son décompte final. Notre ami Gabin Loulendo à l'ONATRA là-bas, l'ex-ONATRA, testé négatif, victime pas Covid. D'une injustice. Oui, on l'a mis dans le même sac que les détourneurs. Depuis qu'il est parti. On ne l'a même pas blanchi pour dire à sa famille, ce monsieur, il n'a pas détourné. Pourquoi le pays met tout le monde dans le même sac comme ça, comme là, si il y a un problème. C'était des bons à rien et on décourage quand même les bonnes volontés. Son problème, je crois, pour notre compatriote, l'ancien DGA de l'ONATRA, Gabin, c'est la ministre du portefeuille qui avait pris un arrêté le suspendant. Mais il faut lever cet arrêté. Lorsque on est au-delà de 3 mois et qu'on n'a pas conclu le dossier, on fait quoi? On laisse la personne reprendre. Mais Gabin avait subi beaucoup de pression aussi pour qu'on tremper dans des histoires. Il a refusé. Hein? Ah oui, je sais. Je suis au courant. Il y a des gens qui passent tout leur temps qu'à utiliser leurs fonctions pour faire des pressions sur les autres, en vue tout simplement d'accroître leurs revenus frauduleux, parce qu'ils pensent qu'ils sont les seuls à avoir les droits de vie dans cette République qui est la nôtre à nous tous. Et donc, restons tous mobilisés. Et nous, en ce qui concerne le secteur de la justice, je peux vous rassurer que nous ne ménagerons aucun effort. C'est tous les jours ici que nous prenons des dispositions pour davantage faire la surveillance, l'observation, de sorte que
les abus Vous soient aussi, détectés. Vous aussi, vous n'avez pas de pression. Par exemple, Aucune vos partenaires pression. étrangers qui Non. vous disent tiens assez, Je sais. dans tel dossier, tiens assez, c'est notre ami, tiens assez. Nous Vous n'avez pas de savons, pression. nous savons qu'il y a des partenaires étrangers qui essaient de faire des pressions. Ils en ont l'habitude, surtout quand ils donnent des moyens, ils donnent des financements. Mais c'est à nous de savoir développer notre capacité à résister face à ce genre de pression et les refuser. Parce qu'il n'est pas question que plus de 60 ans après, que nous soyons toujours, nous, sous les dictats des étrangers. Pour quelles raisons? Nous sommes souverains après tout. Très bien dit. Très bien dit. Maître Kapiamba Georges, merci d'être venu, d'avoir partagé avec nous autour de ce sujet d'actualité. Mutombo Kessé devra aller au-delà de cette correspondance pour que ça soit vraiment pratiqué. C'est-à-dire faire prendre des actions d'ouverture, d'enquête, non seulement pénales, mais aussi des enquêtes disciplinaires à charge de quelques magistrats qui ont été identifiés dans ce genre de situations d'abus, notamment contre la SNCC, la Régie des eaux, l'ex-ONATRA, pour ne citer que ces entreprises. Et les comptes de la Régie des eaux sont toujours bloqués? Non, je crois que depuis que nous avons mené cette action, elle a permis quand même, voilà, les choses ont bougé. Elle essaye maintenant de respirer. Il n'y a plus de blocage, mais la menace reste permanente. Voilà. Nous nous sommes informés récemment. Alors, voilà laissez la Régie des eaux continuer à faire la pression. Comment on appelle? Nous servir comme voilà. Le fait. On a besoin de l'eau à boire. C'est la meilleure eau. L'eau de la Régie des eaux, ce n'est pas les trucs des commerçants. On met dans les bouteilles là, on nous dit que c'est minéral. Oui, voilà. Parce que ces gens-là, quand ils font ça, avec la complicité de ces certains juges-là, mais ils portent atteinte aussi à nos droits. Le droit d'avoir accès à l'eau potable à tous les citoyens. Ils ne peuvent pas s'estimer, eux, être les mieux protégés par les lois de la République que nous tous. Ce n'est pas possible. Merci beaucoup. Une fois de plus, dans quelques instants, nous allons parler de cette arrogance de William Ruto qui dit qu'ils sont là pour longtemps. La force régionale, ils ont dépensé des moyens pour venir ici. Comment défier ce dirigeant kenyan arrogant?